Allez, dites bonjour les glissous. Vous êtes dans l'Inside LAB, là je suis en train de vous filmer, on fait un petit coucou. Voilà, parfait. Salut à tous, je vous retrouve pour vous présenter mon ustensile multi-usage. Il fait à la fois table, couteau, ustensile de cuisine et sa fonction première, c'est un foil. Et oui, parce que je me suis mis au foil, vous le savez, si vous suivez les vidéos régulièrement sur la chaîne. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter ce foil, qui donc se veut un foil idéal pour démarrer. Comme on l'a dit, j'ai une base quasi zéro, j'ai essayé le foil, les tout premiers foils qui étaient venus en France, c'était des foils Carafino, ça date de 2005-2006, voilà, j'avais fait un petit peu. J'ai eu ensuite un Sroka à l'école, que j'avais utilisé une ou deux fois dans les vagues, vous l'aviez vu si vous suivez la chaîne depuis très longtemps, et puis j'avais vraiment pas mordu, donc je n'avais pas retouché un foil depuis. Là, je vous l'ai dit l'autre jour dans la vidéo, je suis sponsorisé, j'ai ce foil qui m'est mis à dispo par F1 et on a essayé de composer quelque chose qui soit idéal pour progresser. Donc c'est quelque chose qui va peut-être vous plaire si vous mettez au foil depuis peu ou si vous allez vous mettre au foil. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. J'en profite, si on n'est pas abonné, qu'on aime le foil, qu'on aime le kite, eh ben on s'abonne. Et puis voilà, on est parti pour la description de la chose. La première chose, je vais quand même enlever ça parce que vous avez vu que vraiment ça peut servir de bureau, hein, tranquille, c'est large. Et c'est le premier élément qu'on va retenir, c'est que j'ai choisi une planche avec un petit peu de volume. J'avais le choix entre une planche qui est appelée la Pocket, beaucoup plus ramassée, une planche qui s'appelle je crois la TS, chez F1 aussi, qui est beaucoup plus longue et large mais qui a peu de volume. Moi ce que je voulais, c'était pouvoir partir au planning en douceur, ne pas me galérer à partir au planning, donc je voulais quand même que la planche elle flotte, d'où le choix d'une planche de surf relativement longue. Donc j'ai les côtes juste là devant, j'ai récupéré ça il n'y a pas longtemps, je vais le regarder avec vous, mais il s'agit d'une 156 par 49. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va offrir un volume de 28 litres et demi. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Oula, attention la bête. Qu'est-ce qui est intéressant dans le fait qu'elle offre 28 litres et demi de volume, c'est que justement, elle va me permettre un départ au planning en douceur avant même de voler. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en foil, avant même que le foil ne sorte de l'eau. Je vais pouvoir avoir une planche qui flotte et avoir des appuis. Et ça, c'est important pour moi quand on débute. Je pense que c'est essentiel, puisque qu'est-ce qui va être dur, c'est de faire décoller ce foil, donc de passer en lévitation, d'être sur le tapis volant. Et si déjà on n'est pas stable avant et que la planche elle coule, qu'elle prend l'eau, parce que sur les celles que j'avais essayé, l'eau passait par-dessus, c'est pas bon. On se met déjà en mauvaise condition psychologique, le cerveau il est déjà en sursaturation, oh là là, j'arrive déjà même pas à tenir l'équilibre, on est mal. Donc ça c'est la première chose. Là je vous la présente sans strap. Je vais bien entendu pas démarrer strapless, vous l'avez peut-être déjà vu parce que les vidéos Ride With Me sont peut-être déjà sorties. Je vais mettre des straps à l'avant. Strap à gauche, strap à droite à l'avant. Par contre, vraiment, je vous recommande au départ de ne pas mettre de strap à l'arrière. Vous n'allez pas faire de compète, vous n'allez pas prendre de la vitesse de fou. Vous allez simplement chercher à trouver des appuis. Et ne pas mettre de strap derrière va vous permettre d'aller chercher l'endroit où vous êtes le plus à l'aise pour pouvoir tenir votre foil. Et oui, parce que qu'est-ce qui est dur quand on foil, c'est de tenir au début cette balance et de changer les appuis. Donc tout ça on le verra à travers les premiers tutos qu'on va faire ensemble, mais il y a une histoire de balance. Vous voyez que le mât est placé sur l'arrière de la planche, il va donc falloir l'équilibrer ce plateau, il va donc falloir pouvoir le tenir à plat. Et donc en ayant la possibilité sans strap arrière d'ajuster son pied arrière, on se sentira plus à l'aise. On va plus en avant dans la découverte de mon foil. Le mât maintenant qui est un élément important. Vous avez des mâts de différentes tailles et souvent vous me demandez qu'est-ce qu'il faut choisir, 105, 95. Moi on a constitué là le foil, on l'a vraiment constitué là un petit peu pièce par pièce avec F1 pour qu'il corresponde à la demande, c'est-à-dire de débutants à rider en progression, puisque je pense que je vais progresser quand même assez vite. Soyons voilà un petit peu il faut arrêter de faire de la fausse modestie. Enfin bon, le mec il va peut-être pas sortir de l'eau mais on verra. 85 cm, ça permet de ne pas monter trop haut. Et oui, moins haut vous serez au-dessus de l'eau,
moins dur sera la chute, parce que des chutes forcément, il va y en avoir. Et quand on est là-dessus, on n'a pas trop envie de tomber, surtout quand on a décollé. Donc je vous conseille un mât, j'ai pris 85, vous pouvez aller jusqu'à 95, évitez les mâts au-dessus de 95 quand vous démarrez. Ça évitera de vous faire peur, ça évitera les chutes un petit peu, voilà, un petit peu violentes. Donc moi j'ai choisi du 85. Au niveau de la fixation de mon mât sur la planche, il est ajustable avec, donc ça vous l'aviez déjà vu dans le vlog quand je suis allé chercher la planche chez F1, Powerlift moins, Powerlift plus. En gros, plus j'avance le mât dans le rail de fixation, plus la planche va être dure à tenir sur l'avant, elle va partir plus vite au planning, mais il faudra que j'appuie plus fort sur le pied avant pour maintenir l'équilibre. Plus mon mât est vers l'arrière, plus il faudra que j'appuie fort sur la jambe arrière pour sortir de l'eau et moins j'aurai besoin d'appuyer sur la jambe avant. Vous l'avez compris, on n'est ni des pros ni des débutants complets, donc j'ai choisi le juste milieu et j'ai installé mon mât, on va dire milieu, très légèrement vers l'arrière. Donc j'ai pris le milieu du rail et je suis allé 1 cm en arrière pour avoir une position assez neutre, assez douce qui m'évite de forcer trop. Ensuite, on parle de stabilité, on va parler du stabilisateur, je crois stabiliseur qui est le terme exact. Donc là c'est un 300 cm carré. Alors là je dois avouer que pour l'instant, n'ayant eu que très peu d'expérience avec du Srocafoil, etc., je ne connais encore pas exactement les différences et je vais pouvoir le tester au fur et à mesure, mais on va dire que le stabilisateur en 300, il offre quand même, vous voyez, pas mal de surface, 300 cm², ce qui va quand même faciliter votre ride. Ne prenez pas des stabs tout petits, là, comme on va voir sur les foils des compétiteurs, où ça descend très très bas, c'est très fin. Prenez quand même quelque chose de large. Ça pourrait être plus large, hein. Je n'ai pas dit que mon foil il était ultra débutant, j'ai dit qu'il était pour de la progression. Donc vous pourriez avoir un stab plus large, mais on va dire que le 300 cm², là c'est bien, c'est un minimum qui est sympathique. C'est du carbone composite, donc attention, fragile, évitez les chocs, faites attention à bien visser. Donc là j'ai bien revissé 2-3 fois pour être sûr que tout taille bien. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Si vous avez du jeu, votre stabilité en sera affectée et vous serez moins stable sur l'eau. On arrive à ce qui nous importe le plus et ce qui va faire que vous pouvez voler, c'est l'aile. Hein, ça s'appelle comme une aile d'avion, c'est comme une aile de kite, sauf que là c'est l'aile qui va être sous l'eau. Donc j'enlève la pochette de protection. Et donc là j'ai fait installer, on m'a installé un Mirage, une aile Mirage 800 cm². Alors c'est pas le kit débutant, comme je disais, on est sur un foil intermédiaire progression. Vous pouvez chez F1, je ne me rappelle plus le terme, je vais vous le mettre là en titre, je ne vais pas dire de conneries là à l'oral, donc je vous le mets en titre et vous le retrouvez dans la description. Je vous mets de toute façon, vous retrouvez en description la totalité de mon setup et je vous mets d'autres setups que vous pourrez constituer avec des foils F1 pour démarrer. D'accord? Tout ça, ça se trouve en description. Vous cliquez juste en dessous, vous regardez. Ça vous redirigera même certainement sur un article sur Sun District que j'aurais fait entre temps. Moi donc c'est la Mirage 800 cm, ce qui fait que c'est quelque chose qui offre du volume, qui offre de la portance. Donc je vais avoir quand même une stabilité qui va être importante. Forcément, vous en doutez, il y a plus de traînée. Donc là, on est sur la même chose. Hein. Je vous invite à re-regarder la vidéo. On est sur la même chose que je vous avais décrit pour les ailes. Je vous avais parlé de portance, je vous avais parlé de traînée, je vous avais parlé de vent apparent, etc. Les mêmes principes aérodynamiques vont s'appliquer à l'aile du foil, mais donc elles sont sous l'eau. Donc je suppose qu'on appelle ça hydrodynamique. Ouais, voilà, ça doit être de l'hydrodynamique. Reprenez-moi en commentaire si c'est pas le bon terme, mais à mon avis c'est ça. Donc plus c'est gros, plus ça crée de la traînée, donc moins la vitesse va être importante. Donc c'est un foil qui ne fera pas des miracles en termes de vitesse, par contre il va être très stable et le fait que j'ai de la surface, cette stabilité va me permettre, en particulier sur plan d'eau un petit peu secoué, dans les vagues, etc., d'être un peu plus à l'aise au surf. Donc voilà, ça va être quelque chose d'un petit peu plus évolutif, sachant que
je vais certainement en faire dans le vent léger, donc le plan d'eau sera toujours à peu près plat. Mais je vous avoue que ce qui m'empêchait, moi, ce qui me retenait de faire du foil, c'était que j'avais pas envie de faire du cruising, franchement ça me bottait pas. Donc je me dis que tant qu'à me mettre au foil pour vous montrer comment ça fonctionne, pourquoi pas se mettre au foil dans les vagues? Et ouais, vous le savez, ma passion première, moi, le kite, ce qui m'intéresse vraiment dans le kite, c'est le kitesurf dans les vagues. Donc voilà, avec ce setup, je vais pouvoir aller dans les vagues. Alors, le nom du fuselage, ce qui relie là mon stabiliseur et mon Mirage, c'est un titane, pareil à mon avis c'est peut-être titane comme ça se prononce, mais moi je prononce comme je le vois, titane fuselage de 60 cm. Donc là je crois qu'il peut y avoir la possibilité de mettre 80, mais on est donc sur du 60 ici. Assez affûté, assez coupant. Là je vous ai pas dit, mais il s'agit aussi de carbone composite avec la pré-preg technologie. Donc ça je sais pas trop ce que c'est, je me pencherai plus dessus et je vous en parlerai quand j'en saurai un petit peu plus. Voilà, donc écoutez, kit complet. Moi j'aime bien les couleurs, donc au moins comme je vous ai dit, toujours se faire plaisir aussi avec les couleurs, le look. Ça, au moins voilà, ça réconforte quand on sait qu'on va passer peut-être de mauvais moments sur la planche, au moins on sait que la couleur nous plaît, ça fera des belles photos, ça fera des belles vidéos, même si on prend des bonnes quiches, que ça pique bien. Donc voilà, je vous laisse admirer la bête. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous retrouvez tout en description, les caractéristiques de mon kit, les caractéristiques du kit débutant que je vous recommanderais. Et puis écoutez, il n'y a plus qu'à, hein. C'est une invitation, on va y aller, on va aller rejoindre Bob sur la flotte. Ah, et c'est l'occasion pour moi, en terminant cette vidéo, de vous rappeler que vous retrouvez tous les bons plans LAB sur le site sundistrict.com, le site de la communauté LAB. Je vous le remets aussi en description, vous le trouvez dans la description de chacune des vidéos. On retrouve sur Sundistrict tous les bons plans LAB en ce qui concerne la wear, les accessoires, les ailes d'occasion, les kite trips, le club, l'école, bref, toutes les questions que vous pouvez vous poser, c'est sur sundistrict.com que ça se passe. On se prend pas la tête, on en profite, on va rider, on risque de ramasser, mais c'est pas grave. À très bientôt, ciao.